Bonjour à tous, aujourd'hui une deuxième vidéo pour la série Daronnes. Alors les daronnes, malheureusement, souvent elles sont en difficulté ou en souffrance. Je vous donne quelques chiffres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, vous avez environ 40% des femmes qui sont sexuellement abusées dans le monde. C'est à peu près un taux moyen sur tous les continents, dans tous les pays. Et en France, par exemple, vous avez 20% d'inceste pour les femmes si vous regardez le documentaire de Emmanuel Béard sur l'inceste. Vous avez beaucoup de mamans, donc vous avez à peu près 40%, un tiers des femmes qui ont eu des soucis, qui ont subi des abus. Et si vous regardez les chiffres du taux de thérapie, en fait, vous avez à peu près 5% des gens qui sont déjà allés voir un psy, entre 5 et 10%. Maximum, c'est 7% le chiffre aux dernières études que j'ai pu voir. Et surtout, en fait, vous avez moins de 1% des gens qui ont fait plus de 6 mois de thérapie. Donc après un inceste, par exemple, il faut prévoir quelques années de thérapie, je vais dire ça comme ça, parce que ça prend du temps pour s'en sortir. Et donc, il faut savoir que vous avez donc beaucoup de femmes, on peut estimer à une femme sur trois, qui se trimballent des grosses casseroles et donc des grosses blessures. Et forcément, bah, les enfants le sentent, il y a des dysfonctionnements, il y a de la colère, ce qu'on appelle de la rage destructrice quand il y a des abus sexuels qui est symptomatique, colère symptomatique. Vous avez des troubles alimentaires, vous avez des comportements limites, vous avez des manques d'amour, des blessures d'amour qui font qu'il va y avoir des confusions, des fusions, des attentes avec les enfants, des demandes de prise en charge inconscientes de la part des enfants, des parents pour les enfants. Et donc, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire qu'au départ, bah, le vrai problème, c'est qu'il y a des blessures, mais c'est pas géré, quoi. Par rapport à ça, je voulais aussi vous donner comme information pour les plus jeunes que par exemple moi à mon époque, je suis dans les années 70, à l'époque on nous élevait avec un fouet qui est très connu, qui s'appelle le martinet, et en fait on nous expliquait que c'était pour notre bien de nous fouetter. Donc méthode esclavagiste. Et donc nos mamans, en fait, elles ont aussi grandi avec cette façon de voir les choses, c'est-à-dire la violence ordinaire. Alors les enfants, il fallait les élever avec un martinet, il fallait les laisser crier, il fallait pas les allaiter, tout ça, ce qui aujourd'hui semble aberrant si vous connaissez la loi de 2019 pour arrêter de traumatiser les enfants en les frappant, ou bien tout ce qui est préconisation pour la santé en termes d'ocytocine, de contact avec l'enfant à la naissance, etc., pour pas lui faire subir de ce qu'on appelle du stress de l'attachement. Voilà, c'est un peu décousu, mais c'est plusieurs informations pour vous dire que mon objectif, c'est d'aider les gens, notamment avec des livres comme le Happy Quiz, les bases. Là, vous avez les bases à avoir sur le cerveau des émotions pour mieux gérer sa vie et ses prises de décision. Et puis, vous avez aussi le Happy Quiz Expert, où là, c'est comment passer du stress disorder au Happy Power. Ça, vous pouvez le regarder sur mon site My Happy Power. Vous verrez que j'ai écrit 9 livres sur la gestion du stress, des émotions, des relations, des besoins, des ressources. Et donc l'objet ici, c'est d'aider les mamans en difficulté sans être dans le déni ou en croyant qu'elles sont formidables, etc. Alors qu'en réalité, elles sont souvent en souffrance. Voilà pour cette deuxième vidéo. J'espère que vous aurez compris la situation et l'urgence sociale ou psychosociale pour aider un tiers des femmes en souffrance et des familles qui sont souvent en difficulté. Bon courage à tous.